Nous sommes venus ici aujourd'hui pour remettre ce diplôme au nom d'Afrique Édition représentée par Soumaré, architecte et moi-même, en reconnaissance à un enfant prodige de la République, auteur d'un ouvrage intitulé « Un combat pour la République ». J'ai souvent l'habitude de dire que dëkk amul valeur, pour parler en wolof, nit moo am valeur. Je félicite donc le ministre Diène Farba Sarr pour ça. Également, le féliciter aussi pour son talent d'écrivain. Et il nous a livré à travers ce livre les fruits de sa réflexion, les fruits de son talent, dans un contexte de l'époque, j'allais même un contexte suicidaire. Il a écrit dans un contexte assez suicidaire, parce qu'il s'est jeté comme ça dans le vide. Parce qu'à l'époque, il y avait Abdoulaye Wade qui était là. Macky Sall, le président Sall n'était pas au pouvoir, mais il fallait défendre le président Macky Sall aussi. Il a su le défendre avec talent, avec dextérité. L'histoire du Sénégal retiendra cela. Et je crois que cet ouvrage-là sera une pièce à conviction pour nous autres, pour les chercheurs, les intellectuels qui veulent en connaître dans l'histoire du Sénégal. Nous avons sélectionné 5 ouvrages avant de statuer sur celui du ministre. Vous êtes un grand homme d'État et vous apportez avec vous cette manière de gouverner l'État. Que tout est déjà dit et que nous sommes là pour vous honorer, pour vous glorifier de votre grandeur et de vous suivre dans l'action que vous menez. Et je serai disponible à travailler avec vous de très proche, à différents niveaux, pour pouvoir changer le pays, parce que le pays est en changement. Et cette jeunesse, nous la portons et nous sommes fiers d'être ici pour vous, monsieur le ministre. Vraiment, vraiment. Moi, je me dis, quand je suis souvent les émissions à la télé, les documentaires, bon, les gens, bon, on te dit au moins, ils lisent un livre par mois, ou un livre tous les 2 mois. Au Sénégal, vous voyez de grands responsables. Je ne peux pas vous dire qu'ils ont lu 2 livres. Hein. Mais lui, il passe tout son temps à lire. Il lit tout. Donc ce que vous avez fait vraiment, c'est vous avez bien choisi, vous êtes bien tombé, et lui, vraiment, je pense que il le mérite. Il le mérite. Il a beaucoup de facettes. C'est un financier. C'est un financier. Je pense que dans le cursus, vous avez omis de citer son passage à l'université Senghor, d'Alexandrie. Il fait partie de la première promotion de l'université Senghor. C'est eux qui ont ouvert, qui ont lancé cette université. Ouais. Ils sont venus après. Eux, ils sont venus après. Ils sont venus après. Et partout où il passe, son image reste. Quand il était, je pense, ministre, il m'a dit, il est parti en Égypte dans le cadre d'une mission. Et comme ça, il a dit, ben, j'ai du temps libre, je vais aller à Alexandrie, de voir le lycée. Peut-être 20 ans après, mais dès qu'il est entré, une bonne partie du personnel dit, ah, monsieur, ça, Diène, ça. Parce qu'il a marqué également son passage. Donc, en résumé, c'est quelques mots, je voulais quand même les prononcer en guise de témoignage pour renforcer vraiment les critères sur lesquels vous êtes basé pour faire ce choix. Bon, je dois dire que, monsieur le ministre, en fait, dès notre première rencontre, il m'a fait appeler dans son bureau. Ma première question, c'était, mais monsieur le ministre, vous, quel est votre profil? Il m'a dit, non, moi je suis économiste. Je lui ai dit, ah, moi je m'étonne que vous puissiez sortir tout ça. Comment vous faites? Il m'a dit, c'est la passion. En fait, nous sommes devant un homme qui est passionné par la littérature française. Et nous-mêmes, à chaque fois qu'on est avec lui, en fait, on en apprend beaucoup de choses. Par exemple, moi, il m'a permis même de redécouvrir Baudelaire. Parce que Baudelaire, je l'ai lu, mais à cause de lui, en insistant sur le parcours de Baudelaire, moi-même, je suis allée revisiter Baudelaire. C'est heureux aujourd'hui que vous puissiez reconnaître cette valeur intellectuelle. Parce que, bon, comme vous l'avez dit tout de suite, mais moi, je vais lui faire une demande, parce qu'en fait, son livre, aujourd'hui, on ne le retrouve nulle part. Il n'y a pas dans les bibliothèques, il n'y a pas dans les librairies. Les gens veulent l'acheter, mais il n'y en a pas. Donc, moi, je lui fais une demande, c'est-à-dire
qu'il essaye de rééditer ce livre-là, parce que c'est un témoin de l'histoire, parce que c'est pour demain. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans l'action, dans le feu de l'action, mais demain, il y a des gens qui voudront écrire la trajectoire, ou bien même l'histoire de l'APR, qui auront besoin de ce livre-là comme source. Parce que vous êtes quelqu'un, vous avez été témoin de l'histoire, et vous avez raconté l'histoire en tant que témoin. Bon, c'est vrai, avec votre engagement, votre foi, mais aussi avec votre arme, qui est l'écriture. Nous sommes honorés d'assister à cette cérémonie d'aujourd'hui. Donc vous nous avez flattés avec les récits de ce grand homme, notre patron. Mais moi, je suis plus flattée par son humanisme. Donc M. Diène Farba Sarr est un homme humain avant tout. Moi, c'est ça que j'ai vraiment appris dans les relations professionnelles que j'ai eues avec lui. Donc c'est un homme constant et quand il a dit tout à l'heure, j'étais contente parce que c'est quelque chose que j'ai beaucoup remarqué aussi dans ses relations avec les collègues aussi. On vous remercie, Monsieur le ministre, pour votre confiance et pour la cause que vous portez aussi au sein de la délégation. Et on sait que vous êtes un homme aussi très positif. Donc ça aussi, ça encourage beaucoup pour les résultats qui nous attendent, qui sont déjà attendus par le président de la République. Donc yal na la yàlla jàppale si sa mission bi nga nekk, yal na la yàlla may ndam, lépp li nga ci yaakaar yal na la ci yàlla jox lu raw loolu si sa njort. Il m'a dit que Diamniadio, c'est son cœur. Je suis au cœur donc de Macky Sall. Et je ne voudrais pas que ce cœur soit flétri. Donc je demande à mes collaborateurs de m'aider donc à surveiller ces diastoles et ces systoles. Cela signifie pouvoir équilibrer ce que j'appelle les tachycardies et les bradycardies. Et pour que le phénomène d'échappement n'arrive pas. Un cœur toujours fort, pardon. C'est ça que je veux dire. Et donc sur ce plan, vraiment, voilà ce que je veux dire par rapport à mon ami avec qui nous avons vraiment fait un long compagnonnage. Parce que bon, voilà, quand Abdoulaye Wade a su cracher son mépris sur la loi et la morale pour servir l'ostracisme, nous sommes partis. Mais je lui ai dit que moi, je vais écrire. Dans son bureau, il m'a dit quoi? Il dit que je vais écrire. C'est injustice, je n'aime pas. Il m'a dit que faites attention. Et donc, quoi, quand tu écris, ça reste dans l'histoire. Donc, il faut faire très attention. On dit que moi, quel que soit lambda, je vais écrire. Et je l'ai fait. Ce n'était pas facile. Je ne vais pas vous dire toutes les difficultés. Mais c'était là. Mais attends, j'étais presque embourbé. J'ai fini par écrire ce livre dans des magasins. Quand tu écris sur un président qui est au pouvoir, c'est pas évident. Et donc, un livre que j'ai sorti en 2011 aussi, avant le pouvoir. Donc, le contexte n'était pas vraiment facile. Alors ça, tout le monde le sait. C'est pourquoi je ne parle pas beaucoup. En tout cas, je ne peux pas dire que Macky Sall est un patriote ici, dans un combat pour la République, et me permettre demain de parler dans les radios, dire le contraire de ce que j'ai dit dans le livre. Je vais cracher sur le livre alors. Et donc, moi, je ne peux pas le faire. Je ne le ferai jamais. Je reste toujours constant. Je reste toujours constant. Et donc, c'est ça ma vie.